Bonjour, j'aimerais vous parler du Seigneur Jésus dans le Nouveau Testament. Il y a deux versets qui sont intéressants par rapport à sa personne, à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Euh, Nous pouvons lire dans 1 Jean chapitre 3 verset 5, l'apôtre Jean dit que et qu'il n'y a point de péché en lui, c'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, il n'y a point de péché en lui. Et l'apôtre Pierre, chapitre 2, 1 Pierre, chapitre 2, verset 22, nous dit que lui qui n'a point commis de péché, il n'a point commis de péché, c'est-à-dire qu'il n'a jamais fait de péché dans sa vie. C'est intéressant de voir la morale et la beauté du Seigneur Jésus et qui est cette personne. Je pense que la Bible en soi, elle nous révèle qui est Jésus, qui est cette personne à nos yeux et aux yeux de Dieu et ce que nous devons connaître de lui. Maintenant, je vais lire le passage qui est dans 1 Jean 3,5. Il nous dit que, 1 Jean 3,5, c'est ça, il nous dit, et quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui est pur. Le Seigneur est pur. Le verset 5, or vous savez que Jésus-Christ a paru pour ôter nos péchés et qu'il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche point, mais quiconque pêche ne l'a point vu et ne l'a point connu. Donc, c'est intéressant qu'il est venu ôter nos péchés. Lui-même n'a aucun péché. C'est pourquoi qu'il pouvait venir comme sacrifice, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'aime méditer sur la personne du Seigneur Jésus. Je crois que c'est une bonne place à méditer, c'est sa personne, c'est de le connaître davantage, de savoir qui il est et de méditer sur lui. Et plus nous connaissons sa personne, plus nous sommes en amour avec et plus c'est facile de tomber en adoration avec sa personne. Donc, tout en croyant à la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Fils est venu pour mourir à la croix. Et l'apôtre Jean, lui, il regarde à l'intérieur de la personne du Seigneur. Il voit au-delà de l'apparence physique. Et il s'arrête à sa nature. Quel genre de nature Jésus possédait-il? Et dans son verset, 1 Jean chapitre 3, verset 5, Jean dit qu'en lui, il n'y a point de péché. Il n'y a aucun péché. C'est-à-dire, ce n'est pas la quantité, c'est pas la quantité ici qu'il parle, mais c'est plutôt en lui, il n'a pas la nature de péché. Il n'a pas la capacité de péché. Il n'est pas né d'une femme et d'un homme. Ce n'est pas une conception normale. C'est ce qui fait la différence, c'est qu'il est né d'une femme, de la Vierge Marie, et Joseph n'a eu aucune relation avec Marie pour avoir Jésus. C'est ce qui fait la différence avec nous, c'est que nous avons un père et une mère, et nous sommes nés sous le péché, sous la nature du péché, sous l'empire de la désobéissance de Adam et Ève. Nous souffrons, nous sommes sous une malédiction à cause de nos premiers parents et parce que nous sommes la chaîne de réaction de ce qui s'est produit dans le Jardin d'Éden. Mais le Seigneur Jésus, lui, il est venu du ciel. Il est entré dans ce monde par une femme seulement, par la Vierge Marie, et conçu par le Saint-Esprit. Et il a grandi étant sans nature de péché. Il n'avait aucune association avec le péché des hommes. Il ne pouvait pécher, il ne pouvait tomber dans le péché, il ne pouvait vivre dans le péché. Et là, nous allons avec ce que dit l'apôtre Pierre, lui qui n'a point commis de péché. Le Seigneur Jésus n'a point commis de péché en action et en parole. C'est impressionnant parce que c'est le seul homme qui a vécu sur la terre qui n'avait aucune nature de péché et qui n'avait jamais péché. C'est le seul homme. Vous ne verrez jamais aucun autre homme qui est comme celui-ci parce qu'il est le Fils de Dieu, il est divin
et il était l'instrument parfait, la personne parfaite pour ôter nos péchés. Parce qu'il ne possédait aucun péché, il pouvait mettre les péchés du monde, Dieu pouvait mettre les péchés du monde sur lui et pouvait le châtier à cause de nous. À notre place, il pouvait recevoir le châtiment de Dieu. Ce que nous méritions, il l'a reçu pour nous. C'est-à-dire que Dieu a tourné son dos contre lui comme s'il était le coupable. C'est lui qui est le coupable. C'est comme si c'était lui qui avait fait entrer le péché dans le monde et c'est lui qui devait recevoir la douleur, le châtiment, les moqueries, les fouets et les clous dans ses mains et dans ses pieds et être suspendu entre le ciel et de la terre. Le Créateur de l'univers maintenant était nu à la croix et il devait mourir comme s'il avait fait ses péchés, comme si c'était à lui, c'était ses péchés, et il devait mourir et il devait les ensevelir. Mais heureusement, ce n'était pas ses péchés, c'était nos péchés, et heureusement, il a subi la torture de la croix, la torture morale des Romains et de tous ceux qui se moquaient, et des clous dans ses mains, mais c'est à cause de nous qu'il a fait cela. C'est à cause de nous qu'il a été jusqu'à la croix du calvaire, afin que nous puissions être délivrés de nos péchés. Maintenant, Pierre pouvait regarder en lui-même, l'apôtre Pierre, qu'il était avec faiblesse et que 3 fois il a renié le Seigneur durant sa vie. Et même lorsqu'il était dans le temps le plus brave de sa vie, il pouvait dire au Seigneur, je vais aller et même si je dois mourir avec toi. Mais le Seigneur était seul dans la mort parce que aucun autre homme ne pouvait être là. Il fallait que ce soit Jésus qui était seul à la mort. Il fallait que ce soit Jésus qui porte les péchés des hommes. Comme Jean le Baptiste pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus était l'agneau préparé dès la fondation des siècles pour venir et mourir. Et par la résurrection, parce qu'il ne pouvait pas rester dans le tombeau, il était sans péché, il n'avait jamais commis de péché, il pouvait vaincre le méchant, vaincre le diable, lui écraser la tête et ressusciter avec puissance et être assis à la droite de Dieu. Maintenant, je vous demande aujourd'hui, est-ce que vous avez un sauveur? Pourquoi seriez-vous encore dans vos péchés? Quel est le plaisir de rester dans vos péchés lorsque vos péchés vont vous condamner et vous allez devoir subir un jugement éternel? Vous ne pouvez entrer dans la présence de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Parce que vous êtes privés de sa présence et de sa gloire, vous avez besoin d'un sauveur. Vous devriez vous repentir, c'est-à-dire admettre à Dieu que vous êtes un pécheur et admettre à Dieu que vous avez besoin d'un sauveur, et je vous garantis qu'il va venir faire une opération dans votre être et il va vous transformer par le Saint-Esprit et faire de vous un enfant de Dieu. C'est une promesse, il nous l'a dit, si vous frappez, je vais ouvrir et si vous demandez, je ne refuserai pas, je ne vous mettrai pas dehors, je suis la porte, si vous entrez, vous serez sauvés, je suis le chemin étroit, large est le chemin qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc, pourquoi voulez-vous demeurer dans cette perdition? Pourquoi voulez-vous faire face à un éternel jugement? Venez au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, soyez sauvés, soyez délivrés, soyez assurés que son sacrifice a plu à Dieu. Dieu dans le ciel était content de meurtrir son Fils à cause de nous, parce que c'était la seule manière pour nous d'avoir nos péchés pardonnés. Maintenant, je vais finir la lecture. Qu'il n'y a point de péché en lui, 1 Jean 3,5, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude, 1 Pierre 2, 22, qui, outragé, ne rendait point d'outrage, et maltraité, ne faisait point de menace.
mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice, et par la meurtrissure de qui vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais vous êtes maintenant retournés au pasteur et à l'évêque de vos âmes. Chers, les gens qui écoutent ce vidéo, c'est le plus grand salut, la chose la plus merveilleuse qui puisse vous arriver, c'est d'être sauvé. C'est le sauveur de l'univers. Il est venu dans sa création. Il s'est manifesté. Il a pris vos péchés. Vous n'avez aucune excuse de finir en enfer, d'être jeté dans les temps de feu. Vous n'avez aucune excuse. Vous ne pourrez blâmer Dieu parce que Dieu a pourvu pour l'humanité. Dieu a pourvu pour chacun de nous son salut à la croix. Et à cause de cela, nous sommes condamnés. Si nous ne recevons pas le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel, nous avons déjà notre condamnation et Jésus va devenir votre juge et il va être celui-là qui va vous pointer la direction de l'enfer et de l'éternité perdue pour ne jamais avoir une seconde chance d'être sauvé. Il y a seulement une manière d'être sauvé et c'est avant la mort. Et nous devons prendre cela très sérieusement. Il est dit dans les Écritures de Hébreux que comment échapperons-nous un si grand salut? Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Oui, je vous demande, comment allez-vous échapper? Si vous mourrez dans vos péchés, il n'y a aucune porte de sortie. Vous ne pourrez échapper à l'enfer, à l'étang de feu, à la séparation éternelle. Et cela sera malheureux. Ce sera vous qui allez souffrir dans vos péchés pour l'au-delà à toujours. Mais nous avons la joie, et j'ai la joie de vous dire que j'ai été sauvé en 1983 et que ce salut maintenant a fait de moi un enfant de Dieu et que je vais au ciel et je serai pour toute l'éternité. Maintenant, ce serait intéressant pour avoir plusieurs personnes qui pourraient venir au Sauveur. Je vous demande aujourd'hui de vous repentir et de recevoir Jésus-Christ et vous possiblement ne regretterez jamais d'être venu et d'avoir et de posséder la vie éternelle. Que vous deveniez un enfant de Dieu parce que vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu. Vous devez venir, vous devez naître de nouveau. Jean chapitre 3, verset 3 nous dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est la seule manière pour devenir un enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Donc, c'est impossible dans votre propre effort, dans vos propres changements ou améliorations, c'est impossible par vous-même d'améliorer votre vie à un point que vous pourriez rentrer dans le ciel, c'est impossible. Parce que vous êtes un pécheur et vous ne pouvez ôter aucun péché. C'est impossible. C'est pour ça que nous avons besoin d'un sauveur. Donc, je remercie Dieu pour m'avoir eu sauvé et j'espère que ce sera la même chose pour vous aujourd'hui, que vous allez prendre ceci au sérieux et que vous allez être sauvés. Que Dieu bénisse sa parole.